40 ans que Marseille n'a pas gagné en Gironde, en championnat. C'est une véritable malédiction. Cette malédiction, elle va vous être racontée avec des images fameuses. Vous allez voir comment ça jouait dans les années 90. Ouais, Pierre Gracio. C'était il y a une éternité. Une époque où le stade de Bordeaux se nomme le Parc Lescure, où les Girondins et l'OM attendent leur heure de gloire en milieu de tableau. Le match marque alors les esprits pour la blessure de l'attaquant bordelais Daniel Jean Dupeux, tibia fracturé en 6 endroits, carrière brisée. Ce soir-là, les buteurs marseillais Marc Berdol et Victor Zvinka ne le savent pas. Mais leurs buts deviendront historiques. Ils offrent à l'OM une victoire à Bordeaux. La dernière en championnat depuis 40 ans. Une décennie plus tard, les deux clubs ont changé de dimension sous l'impulsion de deux présidents rivaux, Claude Bèze à Bordeaux, Bernard Tapie à Marseille. Que pensez-vous de l'Olympique de Marseille? Grande équipe, dommage qu'elle ait un tel président. Que pensez-vous de son président alors? Beaucoup de mal. 1987, Tapie termine sa première année à la tête de l'OM et les joueurs découvrent les dangers du direct sur Canal+. Finalement, Marseille aborde ce match avec peut-être un avantage psychologique. Vous n'avez rien à perdre aujourd'hui. Qui a failli tomber? C'est ce qui s'appelle un incident de caméra. Les deux clubs luttent alors au sommet. Girondins depuis toujours, Alain Giresse porte désormais le maillot de l'ennemi marseillais. Son retour à Bordeaux exacerbe les tensions entre les deux clubs. Il devient la cible des Girondins et de Gernot Rohr. Je tiens à préciser que je suis allé sur le ballon et contrairement à ce que certains joueurs de Marseille ont fait, c'est-à-dire de la boxe, du karaté, etc., moi je fais un geste de footballeur. Au terme d'un match heurté, l'OM s'incline 3-0 et finira deuxième du championnat, derrière Bordeaux, champion et vainqueur de la Coupe de France. Deux ans plus tard, l'entraîneur de Bordeaux se nomme Raymond Goethals, future gloire de l'OM, et les relations ne se sont pas apaisées. Coup de coude de Bell sur Francescoli, doigt d'honneur du gardien Gaëtan Huard pour Jean-Marc Ferreri, qui ne tarde pas à prendre sa revanche. Centre de Jean-Philippe Durand, reprise de Ferreri et but! But de Jean-Marc Ferreri, reprise de volée magnifique! Nouvelle défaite 3-0. L'OM s'apprête à remporter 4 championnats de France de suite et à devenir champion d'Europe. Mais l'Escure lui résiste toujours. 8 années se sont écoulées. JPP entame à Bordeaux la fin de sa carrière et l'OM vient de remonter en première division. Plus un choc au sommet, mais toujours une affiche au scénario familier. Face à Coqueuil de nous centre et ce sont les Bordelais qui ouvrent le score. Jean-Pierre Papin remet pour Lambourde, seul face à Coqueuil. Victoire girondine et coup de sang, ce Bordeaux-Marseille fait honneur à la tradition. Oh, il a envie de venir lui parler, Gravelaine. Il a envie de venir lui parler. Écoute-moi. Faut remettre mon geste, c'est pas des jeux de footeux, c'est pas montrer devant tout le monde. Bordeaux s'impose 4-0, sa plus large victoire face à l'OM. 1999, comme un symbole, 3 jours après le décès de Claude Bèze, l'OM est à Bordeaux. Une minute de silence. Peut-être motivés par le manque de respect des supporters marseillais, les Girondins sont déchaînés. Oh, il a tenté la papillade et le but de Victor. Cette saison-là, comme à la grande époque, les deux clubs sont à la lutte pour le titre. Bordeaux surclasse l'OM, 4 buts en 17 minutes, dont un chef-d'œuvre collectif. Tout a une touche de balle avec Victor pour l'instant, et c'est le
4-1, Bordeaux marque les esprits. L'hésitation à but. Quand ça va pas, ça va pas. Les Girondins seront sacrés lors de la dernière journée, mais Elibo le sait, son équipe vient de faire un pas décisif vers le titre. Un échec parmi tant d'autres pour l'OM qui peut ce soir laisser derrière lui 40 ans de désillusion bordelaise. Ah, c'était sympa les années 90, hein. Ça prouve que Thiago est un enfant. C'est un enfant de cœur. Hein. Il aurait pu jouer, hein. Un enfant de cœur, Thiago Motta, par rapport à ce qu'on vient de voir. Vous saviez que c'était comme ça les années 90 en France? Non, j'imaginais pas. Partout comme ça. Non, non. Partout comme ça, ouais. Non, non,